Salut tout le monde, il est 2h30, j'ai fait une grosse sieste en fin de journée, du coup, je suis toujours pas couché. Oups. Et cette fois-ci, je voulais vous parler d'un phénomène particulièrement irritant que je retrouve assez régulièrement dans le cadre de mon militantisme. Alors, à noter que je vais essayer de mettre le maximum de liens dans la description pour tout ce que je vais évoquer dans la vidéo. Alors, quel est ce phénomène? Eh bien, ce sont ces personnes qui estiment soit qu'un problème n'existe pas, soit que les personnes qui se plaignent de certains problèmes exagèrent ou font beaucoup trop de bruit pour absolument rien. Alors je vais illustrer mes propos avec le militantisme anti-grossophobie, puisque c'est celui avec lequel je suis le plus familière. Donc il y a notamment un article que j'ai vu passer via Le Parisien, qui parle d'une émission de télé où on va parler de chirurgie de l'obésité, qui est présentée potentiellement par Karine Le Marchand et Christina Cordula. Et cette démarche a été dénoncée par plusieurs personnes. De mémoire, il y a dû avoir des pétitions, des trucs du genre. Et donc, moi, j'ai été chercher l'article qui expliquait justement la démarche de la pétition et tout ce qui va avec. Bon, ok, les personnes concernées évoquent certains critères, certains paramètres, et là tu te dis, ah oui, effectivement, quand tu vois ça, tu te dis, ah oui, effectivement, ça a du sens, c'est logique, etc. Mais évidemment, il y a plein de gens qui ne sont pas concernés par cette problématique, qui estiment que c'est tout à fait normal qu'une émission de ce genre puisse être proposée, qui estiment d'ailleurs que c'est tout à fait normal que les personnes pressenties pour présenter l'émission le fassent, alors que leur réputation les précède. Enfin bref, quand on regarde bien et qu'on a un minimum d'empathie avec les gens, on se rend compte que la critique, elle n'est pas infondée du tout. Et dans le cadre du militantisme, dans beaucoup de causes, ça va être souvent comme ça. C'est-à-dire que tu vas relever des problématiques précises, tu vas argumenter de manière assez posée à la base, et il y a toujours quelqu'un qui va remettre ça en question, sous prétexte que ah ben en gros moi je vois pas le problème, et du coup tu finis par avoir envie d'exploser. Et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui s'étonnent du fait que les personnes militantes ne souhaitent plus à un moment donné communiquer ou débattre. En même temps, je veux pas dire, mais si à chaque fois que tu soulignes quelque chose, tu t'en prends plein la tronche, soit parce que tu exagères, soit parce que selon certains le problème n'existe pas, c'est sûr qu'au bout d'un moment, t'as plus vraiment envie d'argumenter. Je veux dire, faut être un petit peu logique. Et ce qui est aussi fascinant avec ce phénomène, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans leur petite bulle, dans leur petit truc égoïste, et qui oublient que les avancées sociales, elles se font pas toutes seules, et qu'on n'a rien sans rien. Si aujourd'hui, personne, par exemple chez les personnes grosses, si personne ne gueule pour qu'on nous respecte, si personne ne gueule pour qu'on arrête de faire des films, des bouquins, des trucs grossophobes, c'est pas les autres qui vont le faire pour nous, puisque de toute façon les gens s'en foutent. Si par exemple, moi j'ai envie de pouvoir me balader sur Paris et de trouver des boutiques avec des vêtements à ma taille, c'est pas en attendant les yeux grands ouverts comme le chapeauté que ça va me tomber tout cuit dans la bouche. Il va bien falloir à un moment donné qu'on s'organise, qu'on fasse des pétitions, éventuellement qu'on dénonce certains comportements pour qu'il y ait une réflexion qui se fasse. Et d'ailleurs, à ce titre-là, c'est tout aussi drôle de voir que les gens dénoncent les militants sur les réseaux sociaux, parce que ces gens-là, ils oublient un truc. C'est que l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi le fait de pouvoir communiquer entre personnes concernées et ensuite de déborder légèrement sur les personnes qui ne le sont pas. Parce que forcément, quand tu n'es pas conscient d'un problème, quand tu ne vois pas les choses passer, tu peux pas t'y intéresser et tu peux même pas t'allier au truc. Alors que plus tu vas voir des choses passer, plus tu vas voir les réseaux et tout ça et les gens parler des choses, et plus tu peux potentiellement prendre conscience de ce qui se passe. Donc on en revient au problème d'origine, du fait que si les gens ne disent rien, les gens ne verront rien. Du coup,
Moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, parce il y a la réflexion, mais il y a aussi toujours, on va dire, le petit message que j'aimerais faire passer, c'est que si vous voyez des personnes qui luttent pour une cause en particulier, mais que vous n'êtes pas concerné par cette cause, soyons logiques, rien ne vous oblige, vous, à militer de la même manière pour la cause en question. Bah, c'est sûr que si vous n'y croyez pas, on va pas non plus vous mettre le couteau sous la gorge pour que vous alliez en manif ou que pour vous alliez signer les pétitions. Ou pour que vous alliez signer les pétitions d'ailleurs, il faudrait que je parle bien français quand même. Par contre, ce qui serait bien aussi, c'est de reconnaître du coup que c'est pas parce que vous n'êtes pas concerné par une cause que celle-ci n'est pas valable. Les avancées sociales, comme je le disais, elles se sont pas faites comme ça. Elles se sont pas forcément faites dans le calme non plus, et même carrément pas d'ailleurs si on regarde un peu l'histoire. Et pour le coup, dites-vous bien que si une personne prend le temps de dénoncer un article, un bouquin, une chanson, un clip, n'importe quoi, c'est pas juste pour le plaisir. C'est genre, t'as pas une liste comme ça tous les matins où tu te dis, tiens, mais qu'est-ce que je vais aller dénoncer aujourd'hui? Parce que très souvent, non seulement vous avez les gens qui minimisent la souffrance qu'on peut avoir et qui du coup estiment que les problèmes n'existent pas, mais en plus de ça, très souvent, les personnes militantes s'en prennent plein la gueule. Bah oui, parce qu'on bouscule l'ordre établi, vous voyez. Il y a des gens qui sont trop confort dans leur petit cocon, et du coup, dès qu'ils voient quelqu'un qui veut un peu perturber tout ça, ah non, c'est pas bon. Ouais. Ce qui me fait penser d'ailleurs que dans ce cadre-là, il y a une expression dont je vous parlerai dans une autre vidéo qui dit genre la vie est comme ça, c'est comme ça pas autrement, on n'y peut rien. C'est pas vrai. Mais justement, si on s'amuse régulièrement à minimiser les souffrances, à vouloir faire taire les gens parce que bah, on menace le confort des uns et des autres, bah c'est sûr que c'est pas avec ça que les choses vont avancer. Maintenant, évidemment, il y a plein de gens qui s'en foutent puisque de toute façon, elles sont déjà privilégiées d'une certaine manière par la société, donc forcément, il y a des changements qui les intéressent pas. Mais ça, c'est un égoïsme auquel il faut faire particulièrement attention. Parce qu'à force d'être égoïste dans ce sens-là, le jour où il t'arrive un truc, ben t'as personne autour de toi non plus, et ça, c'est encore pas top. Quoique, souvent les personnes militantes sont tellement plus humaines que d'autres qu'elles seraient capables d'aider les gens quand même. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, pour résumer un petit peu, parce que j'étais censé vouloir résumer avec un message, mais en gros, dites-vous bien que c'est pas parce qu'une personne milite pour une cause qui ne vous ne vous concerne pas, ne vous intéresse pas, que forcément c'est pas valable du tout. Dites-vous bien que si une personne donc prend ce temps, c'est pour une raison. C'est parce que bah, il faut informer, il faut diffuser l'information. C'est très important. Après, bon, il faut aussi éviter de juger les formes de militantisme parce qu'apparemment, il y a des gens qui croient que si t'es pas en train de manifester tous les jours dans la rue à bloquer les transports ou quoi que ce soit, c'est pas valable. Ouais. Genre, limite, c'est pas validiste du tout ce truc, mais bon, ça c'est encore autre chose. Bah, ça y est tout de suite, si t'es pas dans la rue, ça les vaut pas. Ben non. À l'heure actuelle, dès qu'on a une plateforme pour pouvoir s'exprimer sur une problématique, il est important de pouvoir l'utiliser pour diffuser l'information. Ce qui du coup rend la chose d'autant plus rageante quand vous avez attaque sur attaque sur le fait que bah oh ça sert à rien de s'emballer pour ça quand même. Enfin bref, sur ce, je vous fais des tas de gros bisous. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.